Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le Galaxy Note, le dernier smartphone de Samsung, un peu à mi-chemin entre la tablette et le smartphone de par sa taille, tout simplement. On le voit, hop, on le voit ici, hein, donc ça tient un peu juste dans la main. Donc on verra ça tout à l'heure. On va d'abord déballer donc, pour voir un peu les accessoires, donc les manuels garantie classiques, un câble micro USB, un chargeur et donc des écouteurs, voilà ici, des écouteurs un peu style Apple, hein, tout blanc, mais quand même avec marqué Samsung dessus. Voilà, donc pour revenir au smartphone, il a un écran de 5,3 pouces, hein, donc comparé à un Galaxy S2 de 4,3 pouces, il est vraiment beaucoup plus gros, et tout en restant assez fin. Ensuite on retrouve un capteur de 8 mégapixels avec flash LED capable d'enregistrer en Full HD, un stylet, on verra à quoi il sert tout à l'heure. Et donc sur la face avant on retrouve le bouton Home avec les deux touches habituelles des smartphones Android Samsung, une caméra ici de 1,3 mégapixels. Donc sur le côté on a le bouton Power, en haut la prise audio jack 3,5 pouces standard, et sur l'autre côté, donc le côté gauche, le bouton de réglage du son. En dessous, on a le micro USB classique. Voilà. L'écran est du 1280 par 800, donc il pourrait clairement embarquer Honeycomb, la version d'Android pour tablette, mais c'est pas le cas, c'est du Gingerbread pour smartphone. Donc comme vous le voyez sur le grand écran, les icônes sont un peu perdues, hein, c'est un peu tout espacé, enfin voilà. Comme on le voit un peu ici aussi, c'est assez flagrant, donc les touches sont très grosses, hein, comparé à la taille d'un doigt, on peut vraiment pas se tromper, c'est vraiment très gros. Donc Samsung a finalement peu optimisé, là aussi on voit que c'est très espacé, alors c'est bien, c'est épuré, mais Samsung aurait pu espacer un peu moins, faire des logos, enfin des icônes un peu plus petites pour finalement afficher un peu plus d'informations et profiter de la taille de l'écran et de tous les pixels qu'on a en plus sur un Galaxy S2. Donc à titre indicatif, le Galaxy S2 est en 800 par 480, le Note est en 1280 par 800. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Donc par exemple le nombre de pixels en largeur du Note, c'est le nombre de pixels en longueur du Galaxy S2. Donc au niveau logiciel, on retrouve donc de l'Android, comme je l'ai dit, avec la surcouche Samsung. Donc en l'occurrence, par exemple les widgets qu'on peut redimensionner, voilà, de cette façon. Donc ça c'est un peu une exclusivité entre guillemets Samsung. On peut donc on retrouve donc l'interface d'ajout de widgets ici qu'on connaît déjà depuis le Galaxy S2, hein, voilà, donc avec toutes tous les widgets disponibles. Donc en l'occurrence on a le calendrier, voilà, les news, les cadres photos qu'on peut faire défiler, enfin, etc. Un certain nombre de choses. Et comme vous l'avez vu, on a aussi ça qui est exclusif au Galaxy Note, qui est en fait un éditeur de notes. Et c'est là qu'on retrouve l'utilisation du stylet. C'est là que le stylet prend tout son sens en fait. Ça va être pour éditer des notes. Voilà, donc en fait tout simplement on peut écrire avec le stylet de manière assez précise. Voilà, donc ça c'est l'une des fonctions du Galaxy Note que le constructeur met en avant. Donc c'est vraiment une personnalisation de la taille de la plume, de la couleur, du type de trait qu'on va produire. Enfin c'est assez travaillé à ce niveau-là. Et donc Samsung en a profité pour ajouter une application Note qui permet de prendre un peu tout ce qu'on veut. Voilà. Alors on a aussi la possibilité de saisir ici au stylet, hein, le texte. Et donc du coup on a ensuite des notes qui apparaissent sur le bureau. On peut se placer autant de widgets notes qu'on veut. Mais Samsung ne propose pas que les applications de prise de notes, puisqu'on a aussi quelques applications supplémentaires d'Android, donc intégrées à la surcouche, comme on avait déjà Kiss Air ou Allshare qui permettent de partager le contenu
du smartphone vers les ordinateurs sans fil, donc la synchronisation, le partage, etc. On a aussi le Reader's Hub qui est un store de livres, donc qui regroupe tous vos PDF ou autres e-books dans un store qui vous permet de les retrouver au sein du même endroit. Social Hub, comme son nom l'indique, qui regroupe tous les réseaux sociaux. On a aussi les éditeurs de vidéos et photos, c'est toujours sympa. Samsung Apps qui permet l'accès à des applications supplémentaires. Le gestionnaire de tâches de Samsung. S-Choice, c'est donc l'application donc du Galaxy Note. Voilà, donc je vais pas la rouvrir ici, mais c'est l'application propre au Galaxy Note, donc avec le stylet, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour les applications propres à Samsung, les quelques-unes bien sûr. Après vous avez l'accès à tout l'Android Market, toutes les applis. Donc je vais vous faire une petite démo quand même du navigateur, parce que c'est vrai que sur un écran de cette taille, c'est toujours agréable d'accéder, enfin de surfer sur internet. Voilà, voilà, donc là je vais aller sur mon blog. Donc là on est en 3G, mais ça charge quand même relativement vite. Et donc on n'a aucun problème. On n'a aucun problème de lag, hein. Ça charge vraiment bien. Aucun souci. On peut bien sûr afficher les photos. Alors là on a la petite animation du Lightbox. Donc là le seul souci c'est le temps de chargement, hein. On capte pas très bien en plus, donc voilà, mais sinon ça fonctionne bien. Il n'y a vraiment aucun problème, donc il est rapide, et pour cause, il est encore plus rapide que le Galaxy S2, puisque le Galaxy S2 c'était un dual-core de 1 GHz, et là on est sur la même architecture, mais sur un dual-core de 1,4 GHz, donc on est encore plus rapide que le Galaxy S2 avec la même partie graphique, donc en l'occurrence c'est du Mali 400. Donc on est vraiment sur le smartphone le plus puissant. Par contre, comme on le voit un peu là, en fait, c'est assez difficile en fait de l'utiliser une main. Donc là, par exemple, si je voulais descendre la barre de notification, accéder à la barre de notification, en fait, je peux pas aller plus loin que ça. Donc là, je touche l'écran, je peux pas aller plus loin que ça pour accéder à l'écran, en fait. Donc c'est-à-dire que on pourra dans tous les cas pas utiliser tout l'écran avec une seule main. Donc à deux mains évidemment ça pose aucun souci, mais du coup on est quand même sur un autre type d'utilisation. Donc voilà, là je vais quand même afficher le score donc de SmartBench pour montrer que vraiment ce smartphone est clairement rapide. Alors je me souviens plus de tête du score du Galaxy S2. Voilà, donc là se upload les scores, encore une fois on est en 3G, c'est un peu lent. Voilà, donc là on est donc sur du 4113, alors que le Galaxy S2 à 1,5 GHz fait 4600. Donc voilà, Galaxy S2 overclocké. Bon, si on compare à une tablette Iconia Tab donc qui est à 3100, ou un Optimus 3D à 2008, là on est quand même à 4100, donc on est vraiment dans une autre dimension. Les seuls terminaux les plus rapides, ce sont des terminaux overclockés, donc là le Galaxy S2 à 1,5, ou le LG Star à 1,5, et encore qui est moins rapide. Enfin voilà, on est vraiment sur un terminal qui en non overclocké, c'est vraiment le plus rapide. Donc pour ceux qui veulent vraiment de la performance, c'est vraiment parfait. Par contre, comme je le disais, on est incapable de s'en servir à une main. Là, si je veux ouvrir l'une des 4 applications en haut à gauche, je peux juste pas en le tenant comme ça, en fait. Donc là il faut que je le lâche en dessous ici pour venir, et encore j'ai du mal à traverser tout l'écran en fait avec mon pouce, en fait. Donc il faut vraiment le tenir à deux mains. Donc en tant que smartphone, en plus à l'oreille évidemment c'est un peu difficile. Donc en tant que smartphone, c'est un peu compliqué. Si vous le sortez dans les transports en commun, vous avez encore un peu plus peur de vous le faire voler, ou d'être pris un peu pour un geek, il faut bien le dire. C'est un peu voilà, c'est un peu le problème de ce smartphone, en fait, c'est qu'il est vraiment
gros, mais c'est aussi le point fort évidemment, parce que Samsung joue là-dessus, c'est qu'il peut servir un peu en tant que tablette. Alors autant je dirais en smartphone c'est un peu trop gros. Comme je dis, voilà, il faut l'utiliser à deux mains, c'est pas toujours très pratique. Le clavier c'est bien, mais voilà, donc en smartphone je dirais moyen. Je pense qu'un Galaxy Nexus en 4,6 pouces c'est déjà bien grand, tout en gardant l'encombrement d'un Galaxy S2, donc ça reste quand même pour moi plus pratique que ce Galaxy Note. Et autant en tablette, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt parce que ça reste un peu petit pour un usage, même pour du surf, pour un usage à domicile, autant avoir une tablette de 7 pouces ou de 8 ou 9 pouces, enfin, ou voire même les 10 pouces, hein, les Galaxy Tab par exemple. Euh, Pourquoi prendre un 5,3 pouces qui sera un peu petit en tablette et un peu grand smartphone. Voilà, donc c'est un peu l'idée pour moi. Enfin, on a la partie avec le stylet, voilà, qui est ici. Donc ça, c'est sympa. Mais je pense que pour les graphistes, ça, je pense qu'ils peuvent passer leur chemin tout simplement dans la mesure où on n'a pas non plus la précision d'une tablette graphique. Donc là, par exemple, si je prends quelque chose de fin, voilà. Donc là, j'étais un peu déçu par ça, dans le sens où là, je sais pas si on verra bien, si ça fait le focus. Voilà. Donc là, par exemple, je vais essayer d'écrire sur ce trait-là, en horizontal, et en fait, quand j'écris là, je sais pas si on le voit bien, mais c'est écrit au-dessus de ma mine en fait. Alors, je vais essayer de prendre quelque chose de très fin, voilà. Et donc là, si j'écris directement sur la ligne, en fait, c'est écrit au-dessus de mon stylet. Donc là, je suis vraiment le long de la ligne. Voilà, exactement ici, je suis le long de la ligne, en fait. Et donc, comme on le voit, c'est vraiment pas aligné. Donc après, est-ce que c'est un souci de calibrage? Voilà, j'ai essayé de le refaire, c'est exactement la même chose. Donc c'est peut-être un souci juste sur cet exemplaire de test. Mais tout ça pour dire que je pense que les graphistes passeront leur chemin. Je les vois pas, enfin je vois pas un graphiste très exigeant travailler sur une surface de cette tablette, de cette taille pardon, avec une technologie pas très précise et sans les logiciels habituels. Voilà, donc au final un smartphone très rapide, mais quand même clairement trop gros, une tablette très performance, très rapide, mais avec un OS pas adapté et un peu petite. Et donc une tablette pour graphiste finalement pas très précise, pas très adaptée puisqu'on n'a pas les logiciels habituels. Donc au final, comment classer ce Note pour... On peut pas dire qu'il soit mauvais puisqu'il reste fin malgré sa taille. Il a un très bon appareil photo, il est très rapide, c'est l'appareil le plus rapide actuellement. Et pour ceux qui recherchent cette taille d'écran, cette résolution, c'est clairement un excellent produit. Voilà, donc il sera certainement porté sous Android Ice Cream Sandwich. Donc à ce moment-là, on aura un OS bien plus adapté. Mais pour l'instant, sous Android 2.3, on a un peu l'impression de se retrouver avec un énorme Galaxy S2 qu'on ne peut pas utiliser à une seule main, ou une minuscule Galaxy Tab qui a un OS pas adapté et un écran finalement un peu trop petit. Voilà, donc est-ce que je conseille ce smartphone? Oui, à toutes les personnes qui l'ont testé un minimum, qui l'ont pris en main et pour qui la taille ne pose pas de problème ou au contraire s'adapte bien à ce qu'ils veulent en faire. Mais personnellement, pour moi, c'est clairement trop gros pour un usage de type smartphone et trop petit pour une tablette et pas adapté pour les graphistes. Voilà. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce test et à bientôt pour de prochains tests sur ma chaîne YouTube et mon blog.